bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire un gâteau Ferrero. On va réaliser une ganache au chocolat. On aura besoin de chocolat au lait pâtissier et de 2 quantités de crème liquide. Il y en a une qu'on va faire chauffer, la plus petite quantité, et la plus grande quantité, on va la placer au froid parce qu'il faut qu'elle soit bien froide. Ensuite, on va réaliser notre gâteau chocolat. On aura besoin de farine, de la crème liquide entière, du sucre, de la levure chimique, du cacao amer non sucré, d'œufs et un petit peu de sel. Et on réalisera un sirop d'imbibage. On aura besoin de sucre et d'eau. Et pour la décoration, on va mettre sur le dessus donc des Ferrero. Là, j'ai pris 2 types de Ferrero. J'ai pris les Ferrero classiques et les Ferrero noirs. On va en briser et en mettre dans les couches de notre crème. Tout d'abord, on va commencer par la ganache. Tout d'abord, on va faire fondre notre chocolat et faire chauffer la petite quantité de crème liquide entière. La plus grande quantité, on la remet au froid. Voilà, mon chocolat est bien fondu. Ma crème liquide est bien chaude. Je vais venir l'incorporer en plusieurs fois. Et avec la maryse, on va venir mélanger. Je mets ma deuxième partie de crème. Et pareil, on remet tout doucement. J'incorpore la dernière partie de crème. Et maintenant, on vient incorporer la crème liquide entière bien froide. Et maintenant, on va venir filmer au contact notre crème et laisser reposer donc au frais minimum 6 heures. Ensuite, on va passer à la partie du gâteau. Dans un récipient, on va mettre on met nos œufs. Et le sucre. Et on va venir fouetter ceci pendant 3 à 5 minutes. Il faut que ça double de volume. Voilà, comme ceci. Il faut que ça double bien de volume. Puis dans la farine, on va mettre le sachet de levure. On vient mélanger. On vient ajouter la pincée de sel. J'ai oublié de préciser, la crème, il faut la remettre au frais parce qu'il faut qu'elle soit aussi bien froide pour pouvoir la monter correctement. Et on ajoute le cacao amer non sucré. On vient mélanger dans la farine. Puis on vient incorporer dans la préparation précédente. Et on vient mélanger. Voilà, on va prendre maintenant notre crème, la mettre dans un récipient et venir la fouetter. On préchauffe notre four à 180 degrés. Voilà, ma crème est bien montée, elle est bien ferme. On peut l'incorporer maintenant dans la pâte à gâteau. Voilà, on aura besoin d'un moule de 20 cm, 18 à 20 cm. Donc là, j'ai beurré tout le contour et ainsi que le papier alu que j'ai mis tout autour.
Donc là, on va mettre notre pâte à gâteau. Il faut que ça soit un moule assez haut. On vient étaler notre pâte à gâteau. On vient enfourner ceci pendant 50 minutes à 170 degrés. On surveille la cuisson. Voilà, cuisson terminée. Donc au final, j'ai mis 35 minutes à 170 degrés. Pour vérifier la cuisson, il suffit juste de planter la pointe du couteau dans le gâteau et si elle ressort sèche, c'est bon. Donc là, je viens de démouler le gâteau et maintenant je vais le placer sur une grille. Donc la partie qui est bombée pour pouvoir l'aplatir un petit peu. On va le laisser refroidir et quand il sera assez froid, on le mettra dans du papier cellophane. Alors, une fois que notre crème est bien refroidie, on va découper notre gâteau en 3 parties. Donc là, j'ai pris une lyre pour pouvoir découper correctement. Si vous n'avez pas, vous prenez un couteau. Puis, on va faire notre sirop d'imbibage. Donc, on va mettre de l'eau et du sucre à cuire pendant 2 minutes. Je vais prendre de la crème que je vais venir fouetter. Voilà, ma crème est bien fouettée. Je vais venir en étaler sur la première couche de gâteau. Je vais placer quelques Ferrero Rocher au mixeur et ensuite on en placera un petit peu sur notre crème. Et maintenant on va venir broyer donc ces Ferrero. Voilà, et maintenant on va venir placer les brisures de Ferrero par-ci par-là sur le gâteau. Ensuite, on vient mettre le deuxième disque de gâteau. On presse bien. On vient remettre notre sirop. Et on reprocède au même schéma. Donc on remet de la crème et des brisures de Ferrero Rocher. On sépare bien la mixture des Ferrero en 2 parties hein, pour les 2 étages. Puis maintenant on va venir mettre la dernière partie du gâteau. Et comme tout à l'heure, on vient mettre la crème. Donc là, on va recouvrir totalement le gâteau, même les contours. Voilà, une fois que le gâteau est bien recouvert, on va le laisser 4 heures au frigo. On va replacer les crèmes au frigo et on repassera un coup de crème. J'ai oublié de préciser dans les ingrédients. On aura besoin aussi du chocolat noir pour faire des petites coulures sur le gâteau. Je vous montrerai ça par la suite. Donc là, on va replacer le gâteau au frigo. Alors voilà, la crème a bien pris. Maintenant, on va mettre le chocolat noir et le beurre à fondre. Voilà, chocolat et beurre sont bien fondus. On va laisser refroidir un petit peu avant de le passer sur notre gâteau. Quand le chocolat a refroidi, on vient le couler sur le gâteau et à l'aide de la cuillère, on va venir faire des petites coulures sur le côté.
Voilà, comme ceci pour les coulures. Maintenant, on va reprendre notre crème. Donc, on la refouette un petit peu et on va venir la mettre dans une poche à douille. Donc après, pour la douille, vous prenez une douille que vous avez, que ce soit une douille cannelée, une douille lisse, ce que vous avez pour faire le motif de votre choix. Puis on va venir déposer notre crème. Et pour finir, on va venir mettre nos Ferrero Rocher. Voilà notre gâteau Ferrero Rocher. Alors je pourrais pas faire une découpe parce que c'est un gâteau que je veux offrir. Mais bon voilà. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.